les Israéliens auront un véritable service de sécurité et il y aura toute une liste de choses qui sera impossible pour les délégués israéliens à Paris de faire. Par exemple, ils ne pourront pas sortir du village olympique, les lieux où ils vont dormir et garder secret, et une interdiction absolue pour les grands sportifs israéliens qui vont être les plus visibles de parler l'hébreu en public. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Daniel Rouage. Daniel, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de la Chambre de commerce Israël-France et nous voulions à ce titre de vous parler pour essayer de voir comment, entre autres, comment la délégation israélienne au JO de Paris se prépare actuellement. Donnez-nous quelques informations sur ce que vous savez à ce sujet. En fait, je suis le président d'honneur de la Chambre de commerce Israël-France et naturellement, je suis très impliqué dans la phase d'organisation des JO qui va avoir lieu à Paris. Et un point qui est très peu connu, c'est que les 22 et 23 mai, donc ce mois de mai, une délégation de hauts dirigeants d'entreprises israéliennes, conduite par le journal Calcaliste et la Banque Hapoalim, vont se rendre à Paris en amont des Jeux olympiques de 2024. Alors pourquoi cette date a été choisie? C'est très simple. Il va y avoir un très grand salon qui s'appelle Vivatex, un salon absolument énorme qui se tient à Paris. Et les Israéliens vont être là. C'est des délégués de l'Israel Export Institute et d'autres organismes sportifs israéliens qui vont venir à Paris pour renforcer des liens commerciaux internationaux, qui vont établir des liens avec les responsables des JO. L'objectif de ces 2 journées est de renforcer les liens d'affaires et de favoriser la collaboration entre la France et Israël à travers des sessions de contenu variés, des rencontres et des visites. Il faut être tout à fait honnête, Daniel Aix, pour Israël, les Jeux olympiques sont très importants parce que l'image du pays va se jouer lors des Jeux. Des efforts énormes ont lieu actuellement pour être au niveau malgré la guerre Hamas-Israël, difficultés d'entraînement. Et comme partout, sport et politique se mêlent. Et c'est la raison pour laquelle c'est moi qui vous ai contacté pour vous dire, tiens, c'est assez incroyable ce qui se passe à Paris actuellement. Des opérations de déstabilisation ont déjà lieu pour écarter Israël. Des appels au boycott ont lieu. Déjà hier, il y a eu une manifestation microscopique. Et vous allez voir avec le temps, ça va de plus en plus grossir pour essayer de faire en sorte que les Israéliens puissent être empêchés d'aller à Paris. Les Jeux olympiques sont des terrains d'affrontement idéologique et politique. Le nombre de participants, l'organisation, la médiatisation accrue de cet événement en font une tribune idéale pour différents pays afin d'exprimer leurs revendications et leur mécontentement. Donc les Palestiniens seront là, beaucoup de pays arabes anti-Israël seront là. Mais en fait, il va y avoir une délégation au moins de 60 sportifs en Israël. On s'est posé la question, vous savez, c'était la grande question, sécurité, surtout lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas donner beaucoup de détails sur Kalita, mais il est très, très clair, c'est un domaine très important. Et Yael Arad, qui est la présidente du comité d'organisation du côté israélien, c'est elle qui est en charge de toute l'organisation à Paris. En fait, elle travaille en permanence sur ce dossier. Et les Israéliens ont confirmé que normalement, les athlètes israéliens défileront en bateau sur la Seine. Ça va être un élément important, c'est cette fameuse parade qui est un véritable casse-tête sécuritaire et qui empêche beaucoup de gens dans le domaine de la sécurité à Paris de dormir. Il y a eu un flop terrible qui a eu lieu il y a quelques jours. Un système anti-drone qui devait fonctionner ne fonctionne pas et actuellement les services français font appel aux Britanniques pour essayer de mettre en place ce système anti-drone qui est très important, surtout au moment de l'ouverture des Jeux olympiques. Des milliards de personnes vont être connectées et les Israéliens vont être là avec le drapeau bleu-blanc. Ce qu'on doit savoir également, c'est qu'il y a eu en amont énormément de volonté des Palestiniens de faire en sorte qu'Israël puisse être écarté. Il a vraiment fallu que Emmanuel Macron
rappelle qu'Israël n'est pas l'attaquant dans la dernière guerre Hamas-Israël. Et Macron a été extrêmement clair. Le drapeau israélien sera là et les sportifs aussi. Il n'y a aucune raison d'empêcher les Israéliens d'être là. Et la France insoumise a fait une opération de communication pour essayer de stopper la venue des Israéliens à Paris ou d'empêcher qu'on puisse voir le drapeau d'Israël. Est-ce que, sans rentrer dans les détails, effectivement, on peut supposer que cette délégation sera accompagnée aussi d'agents israéliens qui sont censés la protéger, ou alors ce sera seulement une protection française? Non, d'abord il va y avoir des Israéliens et très très probablement, sans dévoiler le système israélien, il y aura probablement des personnes qui vont avoir avec eux des armes, et ça, on ne peut pas le confirmer publiquement. Les Israéliens auront un véritable service de sécurité et il y aura toute une liste de choses qui sera impossible pour les délégués israéliens à Paris de faire. Par exemple, ils ne pourront pas sortir du village olympique. Les lieux où ils vont dormir et garder secret, ça va être un vrai bunker. Imaginez l'ambassade d'Israël à Paris. Qu'est-ce qui se passe autour de l'ambassade d'Israël à Paris? Et très probablement, la sécurité va être double à triple de ce que vous pouvez imaginer autour de l'ambassade d'Israël à Paris. Un système de protection constant et une interdiction absolue pour les grands sportifs israéliens qui vont être les plus visibles de parler l'hébreu en public, de s'exprimer ouvertement à Paris, de prendre des métros et autres. Il va y avoir donc un système très très au point pour faire en sorte que les Israéliens puissent faire ce qu'il faut sur le plan sportif sans mettre en danger à aucun moment donné leur vie. On a très très peur qu'il puisse y avoir des organisations terroristes qui puissent récupérer des Israéliens à Paris ou autre et ensuite prendre des Israéliens en otage. Donc la France est très très observe en permanence ce qui se passe. Les réseaux sociaux français et européens sont déjà en garde. Les Israéliens aident la France. Alors comment les Israéliens aident la France? On le sait depuis très très longtemps. Il y a une coopération entre Israël et la France sur le plan sécuritaire. On ne peut pas donner les détails, mais il est clair que pour les Jeux Olympiques, ça va être un moment clé de la coopération France-Israël en matière de sécurité. Vous avez parlé de drones. Il est possible qu'Israël, vu l'expérience qu'il a acquis au cours, et en particulier après cette offensive iranienne d'il y a 2 semaines, pourrait peut-être proposer ses services en matière d'interception de drones. Peut-être que ça serait efficace aussi. Alors, il n'y aura pas des drones israéliens, en tous les cas, utilisés directement par des Israéliens en France. Mais vous savez, actuellement, tout se passe à travers des filiales. Même les Français, vous savez, la France vient de racheter l'un des plus grands, Thales, le groupe Thales, qui va être très actif pendant la sécurité des Jeux Olympiques, a racheté un grand groupe israélien pour plus de 3 milliards de dollars. Ça va être utilisé pour lutter contre les cyberdangers. Donc les Israéliens sont là, mais on va les voir pas comme ça s'est passé dans certains Jeux Olympiques précédents, où les sociétés israéliennes avaient communiqué sur les services qu'elles donnaient pendant les JO. Cette fois-ci, tout se passe, je dirais, dans la clandestinité. Mais les Israéliens, et je peux l'affirmer sans aucun risque, parce que je sais qui va être là, vous allez avoir des Israéliens à Paris. Dans le domaine des drones, c'est une autre histoire. C'est plutôt la coopération européenne qui va jouer entre la Grande-Bretagne et la France. Les Britanniques sont très, très outillés dans ce domaine. Ils ont des outils très solides. Et en dernière minute, on voit mal comment la France va faire appel à des spécialistes israéliens qui doivent débarquer, qui doivent faire des essais. Vous savez, il faut, dans ce métier-là, avoir une expérience de terrain. Et il faut connaître le terrain. Donc les stades, les lieux où vont se passer les manifestations, on les connaît, mais il faut qu'il y ait véritablement des essais. Et c'est ce que font les Français. Le ministre de la Défense français en parle.
et c'est un des dossiers clés de la présidence Macron, et le gouvernement français est totalement derrière l'organisation des JO, et la sécurité est fondamentale. Alors, je voudrais profiter qu'on se parle pour savoir si, aujourd'hui, on est 7 mois après le début de la guerre quasiment, est-ce qu'il y a, vous le sentez, une sorte d'impact sur le plan économique au niveau de la coopération économique et commerciale entre Israël et la France? L'impact de la guerre, est-ce qu'on le ressent dans la coopération entre les deux pays? Oui, on la ressent. Il n'y a pas de grande délégation d'affaires françaises qui viennent ici en Israël. Il y a des salons dans le domaine de la biotech et autres qui vont ouvrir dans quelques jours à Paris. Il y aura effectivement des Français. Mais aujourd'hui, on a une chance absolument inouïe entre la France et Israël. Ce sont les binationaux. Vous êtes un ingénieur français et vous travaillez pour un grand groupe industriel de défense ou de sécurité et autres israéliens. Il suffit de prendre un avion. Quelques heures après, vous êtes à Paris. Aujourd'hui, il y a un renversement de la tendance. Les Israéliens vont à Paris pour vendre leurs services, être en place, proposer des offres, mais on voit moins de Français ici. Mais sur le plan global, les échanges continuent. Il n'y a pas d'investissements énormes qui ont été annoncés. Moi-même, j'ai assisté très très récemment à un événement absolument énorme. Ça s'est passé au Louvre. Il y avait 10 000 personnes qui sont visiteurs dans le domaine du cyber et cyberdéfense. Je peux vous garantir que j'ai vu des dizaines d'Israéliens arriver à Paris et offrir leurs services, collaborer. Ce sont des cas très précis. Ouvertement. C'est-à-dire, il y a des stands israéliens dans les foires ou dans les salons. Alors, il y a des stands israéliens, mais les Israéliens font très, très, très attention de ne pas mettre en danger leurs interlocuteurs. Depuis très, très longtemps, par exemple, la Tour Eiffel est protégée par une société israélienne de renom, mais il faut vraiment le savoir que cette société protège la Tour Eiffel. Aujourd'hui, les Israéliens sont tout à fait convaincus que pour faire des affaires avec la France, mieux vaut être discret, mieux vaut passer par des pays comme la Belgique ou autres pour travailler avec la France. Donc il y a un système dans lequel il n'y a pas de plaque ouverte, dans lequel vous avez Israël, Best Technology et autres. On va le voir au salon Vivatech. Il va y avoir 30 startups israéliennes qui vont se déplacer à Vivatech. Il n'y a pas un stand israélien à Vivatech, mais le nombre d'événements qui vont se dérouler sont tout à fait importants. Je suis au courant des détails. Pourquoi? Parce que en fin de compte, les Israéliens connaissent bien la France. Beaucoup de francophones font partie des délégations et il va y avoir beaucoup d'événements qui se trouvent autour de Vivatech. Il faut savoir qu'également Maurice Lévy, qui est le président de l'homme très actif derrière Vivatech, c'est un homme de connexion. Les Israéliens vont être connectés à Paris. Donc globalement, pour répondre très simplement à votre question, Daniel, on voit moins de Français en Israël en délégation, mais les affaires continuent entre les deux pays. Il y a un coup d'arrêt, et c'est pour tout le monde la même chose dans les investissements dans le domaine du high-tech. Il y a eu une chute de moins 20 à moins 30% des investissements internationaux ici en Israël. Il y a de moins en moins de grands groupes mondiaux qui annoncent l'ouverture ici en Israël de nouveaux laboratoires et autres, mais personne ne s'est retiré d'Israël. Les investissements qui ont été faits continuent. Il y a une très grande discrétion et le gouvernement français fait tout pour que les relations entre la France et Israël puissent continuer dans la normalité la plus absolue. Et toute zone de conflit, et il y en a, ça je peux vous le garantir, toute zone de conflit potentielle et réelle entre la France et Israël sont mis actuellement sous le sceau du secret. Personne n'en parle. Ça se passe tout à fait discrètement. Je peux juste vous dire une chose. Les Israéliens ont été ennuyés parce que le mois de juin, il va y avoir le salon du Bourget à Paris. Et il y a eu beaucoup d'Israéliens qui disaient on n'a pas facilement les autorisations pour amener des nouveaux armements à Paris. On n'a pas tout ce qu'il faut pour faire. Les Français ne nous facilitent pas la vie
pour présenter leurs meilleures armes technologiques, les armes de défense. Mais c'est déjà résolu, une très grande partie des problèmes ont été résolus. Donc tout se passe en deuxième ligne, mais Voilà. il n'y a aucun empêchement volontaire de la part des Français pour travailler avec Israël. Bien, c'est tout de même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la coopération se poursuit, même si elle se fait loin des projecteurs, et peut-être que c'est pas plus mal comme cela. Merci beaucoup, docteur Daniel Roache, d'avoir été avec nous, d'avoir donc informé sur ces développements autour, en particulier de la délégation israélienne au JO de Paris. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. À bientôt.